À 8h16, vous recevez Bernard Poirette, le délégué général de la Fondation Notre-Dame, Christophe Rousselot. Monsieur Rousselot, bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1, Monsieur Rousselot. Première question, je ne parle pas des dons des grandes familles fortunées françaises. Où en sommes-nous en termes de promesses de dons de Monsieur Tout-le-Monde, vous qui collectez tout cet argent? Alors, pour le fonds Notre-Dame, dont s'occupe la Fondation Notre-Dame, depuis plus de 2 ans d'ailleurs, avant l'incendie, nous sommes à près de 3 millions d'euros collectés. Oui. Donc, via Internet, ça représente 100 000 euros chaque heure, hein, ce qui est quand même très impressionnant parce que, évidemment, en temps normal, nous ne connaissons pas ce type de vague, bien entendu. Il y a beaucoup de petits dons qui viennent du monde entier, de Paris, de province, bien sûr, mais du monde entier. On peut citer, par exemple, on n'y pense pas souvent, mais la Corée du Sud. Il y a beaucoup de dons de la Corée du Sud, ou bien du Brésil, d'Argentine. Et la variété des dons est incroyable et illustre bien cette vague mondiale. Je pense à ce tailleur argentin qui propose de venir tailler des pierres. Un tailleur de pierre. Voilà, Oui, où il y a une absolument. dame du Poitou qui propose les allées, les chênes centenaires de son allée, qui propose de les mettre par terre pour les donner pour la charpente. Et puis hier, ce petit garçon qui va faire sa communion en Italie et qui dit à son papa, voyant les images à la télévision, mais je veux pas de cadeau pour ma communion, je veux faire un don pour le fonds Notre-Dame, pour la cathédrale. Et le papa nous disant, le plus beau cadeau qu'il puisse recevoir, c'est une lettre de vous. Donc vous voyez, il ne faut pas perdre ce genre d'appel. Vous êtes le président, le délégué général de la Fondation depuis 9 ans maintenant. Vous n'avez jamais vu ça. Enfin, en l'occurrence, Dieu merci, elle n'a pas brûlé depuis Grâce à fort Dieu, longtemps. la cathédrale n'a jamais brûlé, donc il n'y a pas de vague de ce type-là. Non, bien entendu, il y a pas d'exemple. Et donc Et il a d'ailleurs, fallu... vous êtes d'ailleurs complètement submergé, puisque vous êtes une dizaine de personnes à la Fondation. Vous n'y arrivez pas en termes téléphoniques, par exemple. Alors, c'est un défi de le relever. Donc, on a des jeunes salariés qui ont fait appel à des jeunes bénévoles. On n'a pas voulu sous-traiter, hein. Oui. Il y a des gens qui font bien ça, c'est leur métier, mais il y a un lien tellement fort avec les gens que nous avons au téléphone ou par mail aussi, beaucoup, hein, parce que ça représente 6500 mails depuis mardi, hein, Ouais. mardi soir. Il y a évidemment un lien très personnel de beaucoup de gens avec la cathédrale qui s'expriment. Et il faut accueillir tous ces éléments et on n'a pas le temps de discuter très longtemps, mais c'est très important que le contact direct soit établi. Je rappelle qu'il n'y a que 4 fondations seulement qui sont habilitées à recevoir des dons pour la rénovation de Notre-Dame. Et malheureusement, Christophe Rousselot, il faut en parler maintenant, il y a des escrocs. Il y a des escrocs. D'ailleurs, une plainte a été déposée hier. Oui, une fondation a déposé une plainte parce qu'on avait copié son site en fait, hein. Oui. Bon, il n'y a plus de diligence et il n'y a plus de bandits de grand chemin, donc quand il y a de l'argent qui circule, c'est normal qu'il y ait des gangsters, hein, si on prend un tout petit peu de recul. Maintenant, il faut s'organiser pour ça. Nous-mêmes, je puis vous le dire, notre module de don, c'est-à-dire l'interface qui permet de réaliser son don, a tenté d'être Piraté. tombé. On a tenté de le faire tomber avant-hier après-midi. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, il faut qu'il y ait une surveillance humaine des serveurs qui puisse, au moment où vous avez une attaque de 50 gigaoctets de données pour tenter en quelques secondes, de faire tomber donc ce module, eh bien, il faut répartir la charge, comme on dit, je ne rentre pas dans les détails ici, qui permettent donc, précisément que ce module ne tombe pas. Ce n'est pas des gens qui voulaient piquer le module, hein, c'était de le faire tomber pour s'amuser en quelque sorte. Pour Hein. s'amuser. D'accord. Est-ce que vous avez déposé plainte au nom de la Fondation Non, parce Notre-Dame? que Non, parce que d'abord, vous n'avez pas il été n'est pas lésé. tombé et encore une fois, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs, la surveillance humaine joue un rôle fondamental et c'est ce à quoi nous nous sommes employés. Est-ce qu'il vous semble, Christophe Rousselot, que la polémique sur les grands dons a lieu d'être ou pas? Vous savez que quand on a su que M. Pinault, que M. Arnaud, etc., donnaient des centaines de millions d'euros, certains ont dit, bah écoutez, alors puisqu'eux, ils payent tout ça, je note qu'il n'y a pas d'argent pour les SDF, il n'y a pas d'argent pour les boat people, etc., mais pour Notre-Dame, il y a de l'argent. Est-ce qu'il y a lieu de polémiquer? Je pense que la question est mal posée. C'est normal que beaucoup de gens se la posent. C'est des centaines de millions qui arrivent pour un bâtiment qui sont des pierres sacrées, certes, mais L'archevêque qui de sont des Paris a pierres. dit, ce sont des pierres saintes, mais ce sont des pierres. Voilà, et Voilà. on ne saurait mieux dire que lui, hein, Oui. n'est-ce pas? Voilà, bien sûr. Et donc, bon, je vais vous dire que le don de la famille Arnaud, par exemple, et la Fondation Notre-Dame va l'accueillir, hein, l'accueille dans son fonds Notre-Dame. Je crois pouvoir vous dire que la famille Arnaud a aussi le souci qu'il y ait une part du volet social qui accompagne ce don. Pourquoi? Parce que quand on a construit Notre-Dame, la cathédrale, et les Parisiens le savent, ou tous ceux qui sont venus visiter Paris le savent, il y a à côté un bâtiment qui s'appelle l'Hôtel Dieu. On Oui. fait même plus attention au nom tellement on est habitué. C'est un hôpital. Ça veut dire que l'Église a des œuvres de charité depuis toujours, et l'Église a à cœur, en même temps qu'elle reconstruit la cathédrale avec l'effort de tous, de continuer à développer
sa mission sociale. Et il se trouve que la Fondation Notre-Dame, créée par le cardinal Lustiger, a toujours développé ce volet-là pour les personnes en difficulté sociale. À titre principal, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, hein. Le D'accord. patrimoine, on s'en occupe aussi. Il y a une fondation qui s'appelle Avenir du patrimoine à Paris, avec la ville, mais c'est marginal dans nos activités. Christophe Rousselot, il y a une autre polémique, puisqu'il y a toujours des polémiques Oui. dans ce pays, sur la reconstruction. Faut-il reconstruire à l'identique ou pas? Puis la fameuse flèche de Viollet-le-Duc, Hmm. qui date du 19e. Vous avez une religion, passez-moi l'expression, sur cette question-là. Il faut faire pareil ou pas? C'est une question Selon vous. personnelle, hein, donc ma réponse, elle sera que La personnelle vôtre. et n'engagera que moi. J'ai la Vous chance qui la d'avoir connaissez si bien, cette Alors, j'ai la cathédrale. chance d'avoir mon bureau qui est juste en face de la flèche, au 6e étage. Alors, il n'y a plus de flèche. Sincèrement, quand on a retiré les 12 apôtres le vendredi précédent, ce qui est quand même presque miraculeux d'avoir Ouais. pu retirer ces apôtres juste avant ce grave incendie, personnellement, je trouvais que la flèche, qui était une réussite architecturale, était un tout petit peu incongrue. Il y avait quelque chose de pas bien équilibré, en tout cas sur la façon dont elle était située. Ouais. Je ne prends pas position sur le point de savoir s'il faut la reconstruire ou pas, mais elle était un peu curieusement placée par rapport à ces 12 apôtres. Ça n'engage que moi. D'accord. Et donc, vous êtes favorable au grand concours national et international, d'ailleurs, d'architecture sur la reconstruction de Notre-Dame. Mais C'est bien qu'il bon, y ait du jus de crâne ce là-dessus. sont les pouvoirs publics qui sont propriétaires du bâtiment, il faut Ouais. le rappeler, le ministère de la Culture, qui organise les choses. Personnellement encore, moi je trouve merveilleux que dans un pays comme le nôtre, il puisse y avoir un débat, qu'on ne reconstruise pas tout à l'identique comme ça immédiatement dès lors qu'il y a de l'argent. On peut prendre le temps de discuter des choses, c'est quand même formidable. Après, il faut choisir, et en tenant compte aussi du coût économique. On ne peut pas revenir à une option à caractère intégriste, en quelque sorte, qui consisterait à privilégier l'option qui serait supposée la meilleure, je ne sais pas, le médiéval, sans tenir compte des coûts. Ça me paraît peut-être discutable, vous voyez, d'avoir une approche de ce type-là. Enfin, je rappelle quand même que l'enveloppe disponible financièrement tourne autour du milliard d'euros actuellement, ce qui est quand même une somme absolument hallucinante et phénoménale. Un dernier mot, Christophe Rousselot. Au-delà de l'affaire de Notre-Dame, qui, on l'espère, sera résolue en 5 ans, si les délais souhaités par le président de la République sont tenus, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres églises en péril? Pas forcément suite à un incendie, mais parce que par manque d'entretien, tout simplement, Eh ben, à Paris et ailleurs. Ouais, Oui, la Fondation Avenir du patrimoine à Paris, sous égide de la Fondation Notre-Dame, a pour objectif d'aider la ville. Ce n'est pas une question de sensibilité politique, hein. Donc nous travaillons la main dans la main avec la ville de Paris pour trouver de l'argent, en plus de ce que la ville apporte, 80 millions d'euros sur la mandature de Madame Hidalgo, pour la Madeleine, pour Saint-Augustin, pour Saint-Méry. Et il ne faut pas penser qu'aux quartiers les plus touristiques. Saint-Joseph-des-Nations, pour ceux qui connaissent à Paris, c'est un quartier un peu plus populaire, moins huppé. Et il y a une très belle église qui est classée, dont il faut s'occuper aussi. Donc bien sûr, tout n'est pas concentré sur les grandes églises belles. Et grâce à Dieu, il ne suffit pas d'un incendie pour attirer l'attention là-dessus. merci infiniment, en tout cas, Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame. J'imagine que vous serez ce soir aux Invalides, au concert, peut-être. Alors, le concert pas, sera j'en une sais. occasion, Ah oui, oui. bien sûr, c'est la Avec Vigile Europe 1, pascale d'ailleurs. aussi, hein, il faut le Bien rappeler, sûr, hein, c'est qui est vrai. un temps pour les chrétiens assez important, évidemment, Oui. c'est même décisif dans cette semaine sainte. Il y a ça, et puis demain, je peux le signaler si on a une seconde, Allez-y. France Gallo, très généreusement, a débaptisé à titre exceptionnel le prix du président de la République. Absolument. C'est le en prix prix Notre-Dame de Cathédrale de Paris. Paris. Cathédrale de Paris. Cathédrale de Paris, et Monsieur de Rothschild donc a bien voulu que les dons du Quintet, une partie des dons, je ne sais pas combien de personnes Aille à la joueront et eux non reconstruction. plus, aillent au Fonds Notre-Dame de la Fondation Notre-Dame. Eh bien, c'est parfaitement noté. Merci beaucoup, Christophe Rousselot, donc délégué général de la Fondation Notre-Dame, ce samedi matin sur Europe 1. Je vous souhaite un très bon week-end et de très bonnes fêtes de Pâques, monsieur Merci Rousselot. beaucoup, à vous aussi. Il est 8h25 et vous pouvez réécouter cette interview